Bonjour à tous et aujourd'hui, bienvenue pour un nouveau anime podcast, nouveau format, nouvelle émission qui sera consacrée aujourd'hui à Berserk de Naohito Takahashi. Oui, je n'ai pas dit Kentaro Miura parce que nous allons évoquer l'anime. Bien sûr, on va évoquer peut-être un peu le manga, mais je ne sais pas du coup si je ferai d'autres émissions qui seront en lien avec les animés. J'ai voulu tenter aujourd'hui avec cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Attaquons tout de suite donc avec Berserk. Berserk, c'est un manga réalisé par Kentaro Miura. Un petit Kentaro Miura, sympa. Un manga qui offre la place à un véritable bain de sang pour ceux qui aiment le gore. C'est de la dark fantasy bien sûr. Tout le monde connaît Berserk, je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, ce que je voulais évoquer, c'est surtout par rapport à l'animé. Voilà. En 97 jusqu'à 98 sort un animé réalisé par Naohito Takahashi, qui réalise un petit chef-d'œuvre. À noter que, bien sûr, bon, les gens l'ont vu, mais il n'y a pas de spoil. L'anime ne prend en compte que l'arc, le Golden Age, voilà, qui est en fait la partie relatant l'ascension de Guts, de son enfance jusqu'à son âge adulte, au sein de la troupe du Faucon avec Griffith et Casca. Que vaut cette série animée? Eh bien, c'est une super série animée qui va donc vous laisser sur votre faim quand vous aurez vu l'animé. Moi, j'ai d'abord commencé par l'animé et ensuite attaqué par le manga. Donc, vous comprenez la frustration qu'on peut avoir à regarder une œuvre comme ça et vraiment se sentir pas un peu floué, mais on avait l'impression de se dire attendez, mais il n'y a pas de suite à cette série. Donc, en fait, voilà, on a eu ça. À noter qu'il y a eu 3 films aussi qui revenait encore sur Golden Age, l'arc Golden Age, et ensuite on a eu une nouvelle série qui est sortie, je crois en 2016 si je me trompe pas. Je crois qu'il y a une nouvelle saison qui est sortie très récemment, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc cet animé a un aspect extrêmement filmographique, c'est pour ça que je trouvais hyper intéressant de voir et de travailler sur cet animé, d'avoir une analyse assez fine. À noter que pour les films d'animation qui sont sortis, il y a une utilisation de 3D assez particulière qui moi me déplaît en fait. Cette façon que les Japonais ont utilisé une 3D assez particulière. Et donc l'anime original c'est vraiment une 2D 3D du dessin classique qu'on peut avoir sur des anciens animés de cette époque-là, des années 90. De l'action, des scènes qui sont picturales. En fait, on reprend presque des scènes de manga et vraiment de l'œuvre papier, quoi. Ce qui arrive souvent sur des animés où on n'a pas forcément la possibilité de faire énormément de planches à la minute ou à la seconde, ce qui va faire qu'on va avoir une planche unique, un visuel qui va se mettre à nous et on va vraiment l'apprécier de manière telle une peinture de Dante ou de Caravage. Il y a quelque chose d'assez fort dans l'animé. À noter la musique de Susumu Hirasawa, qui est incroyable, qui est, je pense, une des plus belles bandes son d'animé. On peut noter Forces, qui est génial dans les mondes d'action, de combat, qui offre vraiment il y a un aspect électro, voilà, où on se sent vraiment transporté dans un autre univers, avec des sons gutturales, de la chorale, il y a des chants très profonds, et bien sûr le thème de Guts, qui est génial. On peut noter aussi le thème B-Elite, qui est très connu, mais le thème de Guts est magnifique. Donc une bande-son qui appuie l'aspect dark fantasy, qui appuie un monde aussi beau. Voilà, il y a des scènes assez magnifiques dans Berserk, parce que Berserk, ça relate bien sûr énormément de thèmes de la mort, du courage, du combat, de se relever par soi-même, pas forcément du collectif, hein, comme on pourrait le voir, mais il y a il y a des vraies questions qui en ressortent. Alors là, je pense surtout au manga dans son entièreté, même si l'anime principal évoque aussi voilà, des dérives, que ce soit sur la pédophilie, même la question de la violence. Voilà, c'est bien sûr une œuvre assez cathartique, Berserk, toute œuvre confondue, mais on le voit déjà dans l'animé de 97-98, où c'est la possibilité pour chacun, voilà, de se dépasser.
et de se sentir en fait maître de son destin. C'est un peu l'histoire qu'on peut avoir dans Berserk, avec surtout ce personnage de Guts, qu'on suit donc dans l'animé de son enfance jusqu'à une partie de son âge adulte, alors encore jeune parce que il reste encore du manga pour voir son évolution. Et en un arc très petit, l'animé le montre assez bien. On a réellement une évolution du personnage parce que le début en fait de Berserk se déroule après l'arc du Golden Age. Mais dans le manga, en fait, ça démarre aussi avec cet épisode. En fait, le manga aussi démarre avec l'après, puis après repart en arrière avec en fait le passé de Guts au sein des Faucons. Et ça, c'est assez intéressant. Ça, je trouve ça génial d'avoir fait ça parce qu'on voit un premier personnage tellement mystérieux. On a énormément de questions à se poser. Et en fait, directement, plaf, nous plonge dans son enfance, un peu son origin story. À la différence du manga, l'animé est plus rapide. L'animé, je crois qu'il y a une partie du tome 1 au tout début, et après on passe directement au Golden Age. Il y a un autre épisode que j'ai en tête, que je ne vais pas spoiler, qui est dans le manga, qui n'apparaît pas. Certains personnages aussi n'apparaissent pas. Par exemple, le personnage de Puck, qui n'est pas présent, alors que dans le manga, il est présent au début et à la fin du Golden Age. C'est aussi, comme je l'expliquais, la question en fait de la coupure à la fin de l'animé est assez brusque. J'ai un peu ce sentiment en fait, je me dis souvent que les très très excellentes séries, en fait, se finissent pas. J'ai eu la même révélation avec Rome, la série Rome de HBO de John Milius, où en fait on a une coupure assez nette et on se dit mais la série pourrait pas se terminer, et en fait il n'y a jamais eu de suite. Et on se dit, mais c'est des chefs-d'œuvre, voilà. Donc je me demande si on pourrait pas un jour faire une vidéo analyse sur les séries ou films, surtout séries du coup, non finis. C'est-à-dire où on sait qu'il pourrait y avoir une suite. Et je parle pas bien sûr des séries où il y a toujours la possibilité d'avoir une suite, mais pour continuer sans qu'il y ait d'intérêt. Voilà, des séries où on a des épisodes à chaque fois différents, NCIS, genre les choses comme ça, où il n'y a pas des experts, où il n'y a pas forcément d'intérêt. Non, là c'est l'inverse, c'est dommage. On sait que c'est des séries qui pourraient hyper bien marcher. Alors Berserk a la chance d'avoir le support manga pour ceux qui veulent continuer. Donc ça c'est l'élément assez favorable pour ceux qui vraiment... Ça peut être une porte d'entrée, hein. Vous au moins regardez l'animé, voir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, vous pouvez continuer et lire le manga et continuer les nombreux tomes qui existent. Donc je crois qu'on en a terminé là. Je peux pas dire plus. Voilà, je vous ai dit tout l'amour que je peux avoir pour cette série animée et surtout pour le manga. Donc continuez à aller voir des animés. Je ne sais pas si je vais continuer, comme je disais au début, ce podcast. Mais bon, si ça vous plaît, on verra. Allez, à la prochaine. Plus.